La Charente-Maritime offre une large gamme de produits et de saveurs propres à un terroir et un savoir-faire si particulier. Melon, pinot, cognac, huîtres et autres délicieux produits viendront agrémenter votre séjour et vous faire découvrir le vrai goût du département. La vigne a largement marqué le territoire du département. Partout, le visiteur peut voir se profiler les plants de vigne rigoureusement alignés. En Charente-Maritime, s'étend une partie du vignoble du fameux cognac. L'eau-de-vie de cognac apparut seulement au XVIIe siècle avec la généralisation du processus de distillation. En effet, ce furent les marchands hollandais et anglais qui, désireux de diminuer les coûts liés au transport, distillèrent le vin. À Migron, l'écomusée du cognac vous fera découvrir ce monde mystérieux. Installé dans une exploitation familiale fondée en 1850, il propose, en plus de la visite du musée, un spectacle audiovisuel ainsi qu'un parcours sensoriel. Les expositions permanentes sur le café, le havane et le chocolat achèveront votre parcours. Outre le cognac, il existe en Charente-Maritime un vin aux couleurs du soleil, c'est le Pinot des Charentes. Obtenu après un subtil mélange de mou, jus de raisin et d'eau-de-vie de cognac, le Pinot des Charentes est une appellation d'origine contrôlée. Selon la légende, son apparition à la fin du XVIe siècle serait le fruit du hasard. Un vigneron charentais aurait versé par erreur du mou de raisin dans une barrique contenant de l'eau-de-vie de cognac. Mais c'est seulement quelques années après, lors d'une importante récolte, qu'en voulant réutiliser le fût, il découvrit le fameux breuvage. À Saint-Dizan-du-Gard, le château de Baulon, construit vers 1480, fut acquis par la famille du même nom en 1510. Aujourd'hui, de ses 90 hectares de vignobles, le château produit une large gamme de pinots. Ce site est le lieu idéal pour une promenade. Caché dans un parc de 13 hectares, ne manquez pas d'admirer les mystérieuses fontaines bleues. Pour vous rafraîchir, vous pourrez accompagner un melon charentais d'un filet de ce doux breuvage. Star des fruits de l'été, son goût si particulier et sa saveur sucrée en font un mets très apprécié. Sur l'île de Ré, le terroir exceptionnel alliant sol calcaire et climat doux offre aux pommes de terre un goût unique. Reconnue appellation d'origine contrôlée, celle-ci se déguste tout simplement accompagnée d'une noisette de beurre charentais. À Surgères, la ville est notamment connue grâce à son activité de production laitière. Étrangement, c'est la crise du phylloxéra qui favorisera dans les années 1870 le développement de l'élevage de vaches laitières au détriment de la viticulture. Outre les produits de la terre, en Charente-Maritime, la mer offre aux visiteurs des fruits d'un genre un peu particulier mais d'une saveur inégalée. Dans le bassin de Marennes-Oléron, les huîtres obtiennent un goût plus fin grâce à l'affinage en clair. C'est également pendant cette étape que l'huître acquiert sa couleur verte très spécifique. À Marennes, la cité de l'huître vous plongera au sein de l'univers de l'ostréiculture. Tout au long d'un parcours interactif, découvrez de manière ludique la vie, l'histoire et même les recettes de cuisine du fameux coquillage. Comment parler de l'huître de Marennes-Oléron sans évoquer sa fameuse colocataire, la moule de Bouchot? Élevée en pleine mer, à proximité des bassins ostréicoles, sa zone de production se situe dans la baie de l'Aiguillon. La culture de celle-ci se fait sur des bouchots, des pieux de bois enfoncés dans la vase. Outre les techniques d'élevage des moules de Bouchot, la maison de la mytiliculture aborde également la vie et le rôle des boucholeurs. Pour parfaire ce voyage au cœur de la gastronomie, rendez-vous dans l'une des 3 criées du département, que ce soit pour acheter du poisson frais ou simplement assister au débarquement de la cargaison au retour des chalutiers. À la Cotinière, sur l'île d'Oléron, la criée est ouverte au public tous les jours, sauf le week-end à partir de 15h30.